Ça y est, enfin les gars, c'était sûr. C'était la théorie qui courait depuis tout ce temps-là. Blue est le fils de Blast. Et qu'est-ce qu'on avait dit quelques reviews auparavant? Quand il y aura le mot Blast, ça reviendra au combat Blast versus Void. Et c'est exactement ce qu'on a. Bah, gros coup de poing. La théorie a été confirmée, ça y est. Youpi. Désolé pour la voix, j'enregistre ça, il est 7h30 du mat. Blast contre Void, c'est officiellement de retour, mais ça sera pour dans 2 semaines. Mais c'est pas grave parce que ce chapitre est excellent. On a enfin la révélation de Blue. On va y revenir, mais pour l'instant, on va commencer par Elimine et Destro. Ils interviennent et demandent à Mars, Léo et Goku de les suivre pour éviter de continuer à se battre. Et tout comme Webby Gaza, il s'avère que ces deux personnes sont des cyborgs. Mais pas seulement à 71% comme Webby Gaza, mais 94 et 95%, c'est absolument énorme. Il n'a jamais vu ça de sa vie, regardez-le comment il est en PLS. J'ai très hâte de voir ce que Elimine et Destro vont pouvoir nous proposer. On ne les reverra pas avant un petit moment, mais ce sera des personnages récurrents. On sera amené à les revoir, ne vous inquiétez pas. Et je peux enfin à présent parler d'une théorie sans spoil. Avec la révélation qu'ils sont des cyborgs, on suppose qu'il s'agit des 2 robots présents au début de la série qui proviennent de l'organisation. Les cheveux d'Elimine ressemblent beaucoup aux petits bras articulés du robot à gauche, et la tête de Destro est un peu arrondie, comme le robot à droite. Je pose ça là, et je le répète, ça ne reste qu'une théorie, rien n'est confirmé. Webby Gaza s'effondre, elle a l'air d'être mal en point. Petit Empereur s'inquiète, mais Webby Gaza lui non t'inquiète, c'est juste un petit mal de tête. Mais elle révèle que son cerveau et le serveur principal des Néo-Héros sont connectés entre eux. Récemment, elle a l'impression que quelqu'un essaye d'espionner ce serveur. Ça choque Petit Empereur, on va expliquer pourquoi. Et Webby Gaza lui donne un regard extrêmement creepy, comme une poupée dans les films d'horreur qui te regarde à travers la pièce. Alors il y a plusieurs théories de pourquoi elle regarde Petit Empereur de cette façon. Au départ, j'ai cru que quand elle disait que quelqu'un espionnait, le serveur des Néo-Héros et son cerveau sont connectés depuis son opération. Donc je pensais naturellement que quelqu'un espionnait à partir des yeux de Webby Gaza pour récolter des informations sur les Néo-Héros ou sur n'importe où. Mais en fait non, vu qu'elle est connectée au serveur des Néo-Héros, elle sait que Petit Empereur est en train d'espionner et de récolter des informations. C'est pas quelqu'un qui contrôle Webby Gaza, c'est juste qu'elle est au courant des agissements de Petit Empereur. Sur cette page, on pourrait croire qu'elle est contrôlée temporairement, mais non, pas du tout. Elle est juste très suspecte de Petit Empereur. Est-ce que ça veut dire que Webby Gaza est dans le camp des méchants? Qu'est-ce qui se passe avec elle? J'ai quand même envie de savoir qu'est-ce qui se trame avec elle, c'est un personnage très intéressant. Après tout, elle a subi une modification corporelle pour devenir un cyborg, mais on ne sait toujours pas qui a fait cette opération. Est-ce que c'est les Néo-Héros? Est-ce que c'est l'organisation? Si vous avez vu ma vidéo sur l'organisation, vous savez de quoi je parle. Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? C'est probablement les Néo-Héros, car son cerveau est connecté au serveur des Néo-Héros. Ça reste à voir. On n'en saura pas plus dans le chapitre, va falloir attendre, car Suiryu intervient et veut l'emmener à l'infirmerie. Et pour confirmer ce que je viens de dire avec Petit Empereur, il se dit « je suis sauvé ». Suiryu ne sait pas où est l'infirmerie, où Webby Gaza lui demande de la reposer gentiment, parce que sa température corporelle, c'est pas de la fièvre, hein, c'est juste son corps qui produit cette chaleur-là naturellement, parce que c'est un cyborg. On finit les présentations des Néo-Leaders. Metalbat, nous on le connaît, mais Ryumon ne le connaît pas, et il pense juste que c'est un idiot. Étonnamment, Metalbat, il s'énerve pas, il dit « mec, t'as complètement raison, je suis complètement teubé, mais je le prends comme un compliment, toi et moi, on va bien s'entendre ». On peut direct voir la rivalité entre les deux persos. Je pense que Metalbat affrontera Ryumon à la fin de l'arc, peut-être, ou pendant l'arc, je ne sais pas, mais il va se passer un truc entre les deux, c'est sûr. Les présentations sont enfin terminées, McCoy dit, et enfin, le dernier des Néo-Leaders, il est assis au fond sur le canapé, le fondateur de l'association des Néo-Héros, il deviendra très certainement le nouveau symbole de l'ère des héros. C'est donc le numéro 1 des Néo-Leaders, il se présente, je suis bleu, enfin, I'm blue. Et regardez-moi, c'est Godas. Il se présente, les Néo-Héros ont été établis pour montrer au monde ce que c'est des vrais héros, mais c'est pas facile, je compte sur vous tous pour m'aider. Blue a 16 ans et il est très spécial, puisque vous avez vu l'intro de cette vidéo, c'est le fils de Blast. Et la théorie comme quoi Blast versus Void allait revenir quand le mot Blast sera prononcé, je vous laisse en juger par vous-même, la prochaine page c'est Blast contre Void. Grosse patate dans sa figure, on aura droit au combat dans 2 semaines. On va revenir sur Blue 2 secondes, on sait pas trop ce qu'il fait, mais on suppose qu'il a également une armure de combat des Néo-Héros, il a une sorte de gant robotique avec un rond dessus, ça fait beaucoup penser aux gants de Blast également, une paire de godasses ultra chères, mais ça c'est juste pour le style, mais le plus important c'est ses yeux. C'est pas un fils caché, c'est pas une fraude ou quoi que ce soit, hein, c'est vraiment le fils de Blast, il a les mêmes yeux. Et d'ailleurs, le logo des Néo-Héros, c'était un petit clin d'œil, un petit foreshadowing, pour dire que Blue est le leader des Néo-Héros, vu que le haut des Néo-Héros a la même forme que ses yeux. Bon, où est-ce que ça va nous mener tout ça? Il n'y a pas grand chose de plus à dire, je pense, pour ce chapitre, il reste assez court, un peu plus long que les autres, 17 pages, mais ça reste assez court. Est-ce que Murata pourra nous pondre un chapitre de plus de 20 pages? Ça serait cool, mais il y a énormément de potentiel à faire avec Blast vs Void, parce que dans le webcomic, ça ne se passe absolument pas du tout comme ça. Je vais pas spoil, car ça peut quand même se passer, on ne sait jamais. J'en parlerai à la fin une fois que tout est terminé, mais il y a grave du potentiel, on parle de multivers carrément, donc on s'attend à des dingueries et des attaques grandioses. Est-ce que Blast parviendra à sauver Void? Est-ce que Flash deviendra un avatar? J'ai toujours envie que ça se produise, hein. Et
Et est-ce que la page de couverture du chapitre précédent, c'est également un foreshadowing de ce qui va se passer? Je vais revenir rapidement dessus. C'est Saitama qui se tient devant une grotte avec une ombre projetée sur le mur. On suppose que cette ombre c'est God et la porte c'est la grotte céleste, là où God est retenu prisonnier. Est-ce que Saitama ou Blast ou Void s'y rendront dans les prochains chapitres? Ça reste à voir. Dans tous les cas, ceux qui ont craché sur Murata ces dernières semaines, j'espère que vous tomberez très violemment dans les escaliers. Quand tu lis tous les chapitres à la suite, c'est normal, c'est très court et ça prend vraiment pas plus que 10 minutes. Mais dans la vraie vie, bien sûr, ça nous a pris 5 mois avant d'en arriver là. Donc je peux comprendre la frustration, moi le premier, d'accord, mais c'est pas une raison pour avoir manqué de respect à Murata et à One. Il y a forcément des raisons, ils ont des projets en parallèle. Ça prend du temps, c'est vrai qu'un chapitre de 14 pages, les chapitres précédents auraient pu être condensés en 1 ou 2, mais on est officiellement de retour, d'accord. Plus de raisons de se plaindre, plus de raisons d'insulter les mères de personne. Et j'en profite pour dire que Versus et Buggy Go seront des séries mensuelles sur la chaîne. La review des chapitres 3 à 19 de Versus sort ce vendredi sur la chaîne. J'ai décidé de faire une grosse review pour être à jour. Ça restera un résumé, donc si vous voulez lire tous les chapitres, je vous mettrai les liens en description quand la vidéo sortira. Ou rejoins le Discord carrément, hein, je posterai les liens directs dès que ça sort. Et Buggy Go c'est pareil, ça revient le 19 novembre. Voilà, hâte d'être dans 2 semaines, le mois du futur jubile d'avance. Ciao.